sortez de ces idoles, petit enfant. Et je sais que ça circule, même parmi les gens. Ils disent croire le message. On a détourné les gens de la foi dans la parole pour mettre la foi dans un homme. Et regardez comment ils l'ont élevé. Ils les ont tellement élevés aujourd'hui, frère, que les mêmes qui ont élevé ces gens, aujourd'hui commencent à essayer de les descendre. Alors que si nous étions restés sur ce que le prophète avait prêché, l'église ne se serait pas déviée. Le prophète dit, les gens qui prétendent, c'est une prétention. Amen, amen. Avoir les dons de guérison, les dons de guérison ne veut pas dire que vous guérissez les gens. Amen. Pourquoi je prie pour les malades? Columbus, le 14 mars 1954, paragraphe 11. Il dit, cela veut simplement dire que vous avez la foi dans la parole de Dieu. Il dit, il n'y a jamais eu un prédicateur qui ait sauvé quelqu'un. Et pourtant, je prêche le salut. Quand je prêche le salut, je ne vous sauve pas. Amen. Je suis en train de vous dire que quelqu'un est mort à la croix et qu'il vous a déjà racheté. Et vous devez croire à l'œuvre de la croix et recevoir le salut. Cela ne fait pas de moi un sauveur. Quand je prêche la guérison divine, cela ne fait pas de moi un guérisseur divin. Le seul qui pouvait prétendre être un guérisseur, c'était le Seigneur. Parce qu'il était l'Éternel qui vous guérit de toute maladies. Mais aucun homme, même pas un prophète, ne peut vous guérir. Je sais que vous êtes troublés. Mais ce trouble, c'est pour votre guérison. Il dit, il n'y a jamais eu un prédicateur qui ait sauvé quelqu'un. Il a simplement montré à celui qui les a sauvés il y a 1900 ans. Et c'est vrai, personne ne peut donc vous guérir. Si Jésus se tenait ici ce soir, dans ce costume qu'il m'a donné, il ne pourrait pas vous guérir. Même lui, aujourd'hui, ne pourrait pas vous guérir. En effet, il vous dirait, il y a 2000 ans, amen, je l'ai déjà fait. Il dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire. Vous devez croire qu'il y a 1900 ans, quand Jésus était à la croix, il était en train de vous sauver. Je dis ici, mais à quoi sert un prédicateur alors? Je vais emmener cette affaire jusqu'au bout. Il dit maintenant, tout ce qu'un prédicateur peut faire, c'est de vous montrer celui qui vous a sauvé ou le guérisseur. Vous montrer celui qui vous a déjà guéri. Et comment faites-vous pour avoir accès à lui, frère? Vous devez avoir la foi. C'est pourquoi dans le message prendre Dieu au mot, le 3 novembre 1953, il dit ceci: j'ai entendu les gens parler de dons de foi dans les dons de guérison. Bien sûr, la Bible parle des dons de guérison. Mais c'est quoi ce don de guérison? Est-il donné à un homme la puissance pour guérir un autre? Le prophète dit pas du tout. Il n'existe pas un seul homme qui puisse en guérir un autre. Eric, finalement, qu'est-ce qui nous guérit? C'est la foi que vous possédez dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand la parole est prononcée ici, frère, elle est en train de susciter la foi en vous. Amen. Maintenant, vous direz, frère Eric, dans Marc 16, n'est-il pas dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Écoutez, frère, si l'imposition des mains guérit un malade, alors l'imposition des mains fait la même chose que Dieu a fait. Amen. Amen. Écoutez, frère, ce n'est pas l'imposition des mains qui vous guérit. C'est pourquoi le prophète dit, peu importe si je prie pour vous, pendant une journée, pendant une semaine, même pendant un mois, si je peux vous oindre de l'huile, est-ce que vous suivez? Tant que vous n'aurez pas la foi circonstante,
la foi. Amen. Que la parole déclare que par ces meurtrissures, vous avez déjà été guéris. Même si je versais sur vous 1 litre d'huile ointe, l'huile est la plus parfaite qui soit. Même si je priais pour vous 1 mois entier, matin, midi, soir, il ne se passera absolument rien du tout. Sinon, c'est une imitation du vrai don qu'on appelle la guérison, que le prophète appelle la foi. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi donc allez réveiller Jésus. Le message que je veux prêcher ici. Nous sommes en 1963. Au paragraphe 16, il dit ça. Écoutez, vous qui venez ici. Je suis en train de poser les fondements. C'est pourquoi si vous voyez le pasteur ne fait pas de ligne de prière avec un poisson les mains, souvenez-vous que c'est sur la base de ce que le prophète dit. Je veux voir le Seigneur faire la même chose qu'il était passé dans la maison de Corneille le gentil. La Bible dit pendant qu'il prononçait ce discours, pendant qu'il prêchait la parole, pendant que l'Esprit était en train de libérer l'énergie, ceux qui étaient assis ont reconnu que ceci est la vérité. Et ils ont saisi au bon. Et ils ont été guéris sans qu'on leur mette la main dessus. Qu'est-ce qui est arrivé dans la maison de Sœur Hattie White? Oh, alléluia! Est-ce que le prophète lui a imposé les mains? Il dit l'esprit était là. Et quand l'esprit descend, elle est sur votre pasteur. L'esprit est en train de vous parler. Là où vous êtes assis, si vous reconnaissez que c'est la parole, levez-vous. Qu'est-ce que le Sœur Hattie White a fait? Le prophète était rentré de chasse. On n'était même pas descendu de la chair. Vous croyez que l'onction c'est quand on descend de la chair? Oh non! Si vous avez la foi, l'onction de Dieu moins s'exprime partout. Le prophète était sorti de la chasse. Peut-être qu'il avait l'odeur de la chasse. Dieu venait de créer les écureuils. Et avant de rentrer à la maison, il est passé rendre visite à une sœur de l'église. Une sœur qui était pauvre. Une sœur qui n'avait rien. Sa jeune sœur était malade. Son père était pauvre. Sa jeune sœur était infirme. Ses enfants n'avaient pas reçu le salut. Mais elle allait chaque fois écouter le prophète. Elle avait la foi dans son pasteur. Elle croyait que Dieu lui parlait au travers de cet homme. Et regardez comment Dieu agit. Dieu envoie le prophète dans la maison de Père. Après que Dieu créé les écrivains. Alléluia. Alléluia. Église, vous avez quelque chose à faire. Vous devez prêcher ça ici. Regardez ce que la tsunami a fait. Oh, je parle ici à toi, frère Fiat. Je parle ici à toi, mon frère. La femme sous la vie, elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle n'avait pas eu d'enfant. Mais elle avait remarqué que Élisée était un homme de Dieu. Et quand Élisée passait chez elle, regardez la stratégie de cette femme. Elle n'est pas allée voir l'homme de Dieu. Elle dit alors, homme de Dieu, Dieu m'a puni. Dieu m'a maudit. Je n'ai pas des enfants. Arrêtez ce langage. Ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Elle est allée dire à son mari. Il dit, chérie, cet homme qui passe ici, il dit, le frère qui chaque dimanche se lève derrière la chaîne, je crois que c'est un prédicateur. Chérie, je crois que c'est un pasteur. Je crois que c'est un homme de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, chérie, préparons-lui une place. Vous devez créer dans votre maison un endroit réservé aux prophètes. Oh, dites amen. Dites amen. Vous qui cherchez un miracle, vous devez créer dans votre propre maison un endroit consacré aux prophètes. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans les lieux les plus hauts. Elle a choisi la chambre haute. Oh, je vais rentrer en esprit. J'ai envie de parler en langue. Sœur Marianne, elle n'a pas pris la chambre la plus basse. Dieu est élevé. Élevez-le. Elle a élevé le prophète. Il a dit, homme de Dieu, j'ai préparé la chambre haute là-bas. C'est pour toi. Il a dit simplement à Élisée, chaque fois quand tu passes, ne passe pas ton chemin. Il monte ici et dort chez nous. Et chaque fois qu'il venait,
la femme faisait à manger. Ah, Jésus. Et Élisée pouvait venir avec Géasi.